Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul dans laquelle je vais vous présenter les produits bio que j'ai achetés récemment. Ça faisait un petit moment que je vous avais plus fait ce genre de vidéo et en général je sais que ça plaît, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai été dernièrement au magasin bio et j'ai acheté quelques nouveautés et quelques produits que j'avais déjà achetés, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous partager avec vous mes trouvailles. Je n'ai pas la chance d'avoir un magasin bio proche de chez moi, donc en général je vais faire les courses au magasin bio une fois par mois ou une fois tous les 2 mois et en général j'achète les produits vraiment qui me font plaisir et les produits qui ont une bonne composition. Je regarde vraiment aux étiquettes, c'est très important, la liste des ingrédients. Ça peut être des produits qui seront plus chers, mais honnêtement moi je préfère mettre un petit peu plus et avoir des meilleurs produits. Si vous vous en tenez aux produits de base du genre les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, etc., vous n'aurez pas forcément des produits hyper chers. Si vous achetez de saison et que vous achetez par exemple des produits surgelés également, les fruits et les légumes surgelés, vous paierez moins cher. On va commencer par un produit que je vous avais déjà présenté, mais j'en ai pris en fait d'une autre sorte. Il s'agit du pain des fleurs. Il s'agit simplement de crackers en fait aux céréales. Donc celui-ci en l'occurrence c'est le multi-céréales, donc c'est au riz, sarrasin et millet. Et ce que j'aime bien avec ces crackers, c'est qu'ils sont sans sucre ajouté, comme d'ailleurs beaucoup des produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et vous savez, je pense que je fais un petit peu attention à ma consommation de sucre raffiné, donc c'est toujours bien quand il n'y en a pas. Les multi-céréales sont à 2,84 € la boîte et l'autre que j'ai pris ce sont ceux au cacao qui sont eux à 3,39 €. Les multicéréales, ça fait déjà un bon moment que j'en consomme et je les trouve vraiment très bons, et d'ailleurs je vous les présenterai dans une vidéo très prochainement. Mais en gros on peut mettre ce qu'on veut dessus. On peut mettre de la tapenade par exemple, de la tapenade d'olive ou bien de la tapenade d'aubergine, enfin des choses salées pour l'apéro par exemple, ou alors moi je les consomme plutôt en version sucrée au petit déjeuner avec du beurre de cacahuète, de la confiture maison, du beurre d'arachide, du choco, etc., etc. Donc vous en faites vraiment ce que vous voulez. Ils sont aussi très pratiques pour l'en-cas. Vous pouvez simplement en grignoter 2-3 et voilà, c'est vite prêt et c'est très pratique quand on n'a pas beaucoup de temps. Ensuite je voudrais vous parler du kombucha. Je vous en avais déjà parlé également dans une précédente vidéo, mais ici j'en ai pris deux sortes que je n'ai encore jamais goûté. J'ai pris celui-ci, donc le Captain Kombucha à l'ananas et pêche. En fait bon, il y a simplement un très léger extrait de pêche et d'extrait d'ananas, mais c'est vraiment de l'ordre de 0,00 et 1% on va dire, c'est très très léger. Celui-ci est pétillant et donc j'en ai pris un autre, celui-ci, qui est simplement un kombucha au thé vert. Ouais, en fait c'est au thé vert, à l'hibiscus, l'églantier et du tilleul. Alors celui-ci il était, je regarde en bas parce que j'ai mes notes, celui-ci il était à 3,39 € et celui-ci il était à 1,79 €. Celui-ci revient moins cher au litre, donc c'est plus intéressant, mais voilà, je voulais prendre un peu les deux. Celui-ci c'est plat, celui-ci c'est pétillant, comme ça on verra un petit peu lequel des deux je préfère. Alors au rayon des biscuits maintenant, je ne consomme presque jamais de biscuits pour le 4 heures. En général je mange des fruits ou bien des fruits secs, parfois je me fais un smoothie. Je mange très peu de biscuits pour le 4 heures, mais de temps en temps j'aime bien m'acheter des barres de fruits ou bien des barres de céréales. Il y a notamment celle-ci. Donc celles-ci ce sont des barres de fruits au myrtille et quinoa qui sont très bonnes. J'ai déjà eu l'occasion de les goûter la dernière fois et elles sont vraiment très très bonnes. Ça cale bien, voilà, quand on a un petit creux vers 4 heures ou même à 10 heures le matin par exemple. C'est pratique quand on n'a pas le temps justement de se préparer un 4 heures, quand on n'est pas chez soi, etc. Je pense que ça dépanne toujours, donc c'est plutôt bien. Dans le même ordre d'idées, j'ai pris ceux-ci qui sont donc des biscuits au quinoa. Encore une fois, franchement je consomme de plus en plus de quinoa sous toutes ses formes, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Ces biscuits ce sont des biscuits au cacao et au quinoa je pense. Ouais c'est ça, principalement du quinoa et du cacao en poudre et d'autres types de céréales également. Mais voilà, ils ont une bonne compo honnêtement. Il y a du miel et du sucre de canne, mais il n'y a aucun autre sucre raffiné, donc c'est plutôt pas mal du tout. Ce paquet est à 2,46 € et il y en a quand même pas mal dedans, donc il me tient toujours un bon moment. Alors tant qu'on en est dans les gourmandises, je vais vous parler en fait de truffes. C'est du chocolat belge hein, évidemment, il n'y a rien de mieux que le chocolat belge. Ce sont les Belvas, les truffes brutes de noir au sucre de fleur de coco, et ils disent que c'est un indice glycémique faible. Et je les ai déjà goûtés également parce qu'en fait je les ai eu en cadeau à Noël et depuis j'en ai racheté parce que je les ai vraiment adorés et je les ai dévorés. Pour se faire plaisir de temps en temps ou quand on reçoit des invités qu'on veut proposer une petite gourmandise, une petite douceur, je pense que c'est toujours pas mal d'avoir ce genre de gourmandise mais qui ont une bonne composition, au moins on culpabilise beaucoup moins.
moins. Alors un autre type de chocolat que j'adore également, ce sont les Belgian Thins. Donc encore une fois du chocolat belge évidemment. Et ceux-ci sont également vegan et également au sucre de fleur de coco. Ils sont à 85% de cacao. J'essaye toujours de consommer au maximum du chocolat à minimum 75 voire 80% de cacao. Alors pour terminer dans l'alimentaire, je voulais simplement vous parler de ceci. Alors donc c'est une espèce de boisson chocolatée simplement. Et même chose, il n'y a quasiment pas d'ingrédients. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des produits relativement bruts malgré qu'on les achète voilà dans le commerce et qu'on n'est pas toujours sûr de savoir sur quoi on peut tomber. Moi je regarde toujours les ingrédients et il y en a très peu. Ici c'est simplement de l'eau de source, du lait de coco, du sirop de date et du cacao. Ils disent aussi ici que c'est sans lactose, sans sucre raffiné, sans additifs, sans préservateur. C'est bio, c'est sans gluten et c'est sans noix, etc. Alors je vais le goûter avec vous parce que je dois vous avouer que j'ai dîné il y a 1 heure ou 2 et je commence à avoir envie d'une petite douceur. Et on va voir ce que ça donne en direct. Comme ça au moins je vous dis ce que j'en pense. C'est trop bon. C'est vraiment super bon. J'ai jamais été une très grande fan de CCML et de Nesquik et tout ça. J'en ai bu de temps en temps lors de mon enfance, mais j'ai jamais non plus été une super grande fan de ces boissons là. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on dirait vraiment du CCML, mais c'est bien meilleur parce que c'est sans sucre raffiné et sans lactose encore une fois. Donc moi qui bois quasiment que de l'eau, avoir une boisson comme ça un peu gourmande de temps en temps, ça fait plaisir et c'est toujours mieux que les différents types de soda qu'on peut retrouver dans le commerce. Franchement, privilégiez ce genre de choses. D'ailleurs celui-ci je l'ai trouvé chez Carrefour en fait, il vient pas du tout du magasin bio. Il y en avait différents types. Moi évidemment étant une grande fan de chocolat, j'ai été attirée par la saveur chocolat évidemment. Je n'ai plus son prix parce que j'ai plus le billet, mais bon ça devait être dans les 2 €, quelque chose comme ça. C'est sympa, c'est gourmand, ça change un petit peu et de temps en temps il faut savoir se faire plaisir. Donc c'est top. Je vais terminer ce haul par un produit d'hygiène et il s'agira du dentifrice ici de la marque, j'arrive jamais à retenir, Urtekram. Voilà, je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout. J'ai les gencives assez sensibles et j'ai toujours acheté mon dentifrice dans le commerce, dans le supermarché classique je vais dire. J'ai toujours les gencives hyper irritées, très sensibles après m'être brossé les dents. Et je me suis toujours dit bah peut-être que tu vas trop fort, tu te brosses trop fort les dents. Et j'ai voulu quand même essayer avec un autre dentifrice avec une meilleure compo, notamment donc celui-ci. Ça fait que 2 jours que je l'utilise et j'ai déjà remarqué une énorme différence. J'ai les gencives vraiment toutes douces après m'être brossé les dents. C'est vraiment un grand changement parce que je vous dis j'avais vraiment cette sensation d'avoir les gencives un peu rêches, un peu irritées et là je n'ai plus ça en fait avec ce dentifrice, donc c'est vraiment top. En plus ici il est non testé sur les animaux, il est vegan donc, et c'est à la menthe et au thé vert. Bon je m'y connais pas trop en composition des dentifrices, mais dans la plupart des dentifrices il y a un produit chimique qui est utilisé en fait pour faire mousser le dentifrice. Je ne sais plus le nom par cœur, si je le retrouve je vous l'indiquerai juste ici en dessous, mais en tout cas cet ingrédient là ne se retrouve pas dans ce dentifrice-ci et d'ailleurs la preuve c'est un dentifrice qui ne mousse pas et au final c'est pas plus mal parce que justement au moins c'est moins mauvais en fait pour vos dents, pour votre gencive et pour votre santé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me faire part de vos produits préférés, par exemple au magasin bio, les produits que vous aimez bien, dont vous pouvez pas vous passer. Pour la plupart c'est vraiment des essentiels dans différentes catégories hein, mais c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!